génération. Nous sommes une vocation. Faisons de la radio comme nous l'avons appris. BDFM 106 MHz. Nous revenons sur les 45 premières périodes de ce match. France, Danemark. La France, ça a été difficile pour toujours difficile. France et Danemark. Les Danois ont battu cette équipe française 2 fois au mois de juin et au mois de cette ligue qui est arrivé avec Jules Droit et son grand frère là comme la nous un joueur de l'équipe de France. Hugo Lloris au milieu de terrain à Boudez, Olivier Giroud, d'origine algérienne, et de côté voilà, nous sommes équipe française parce que d'origine africaine dans cette équipe française. Voilà, donc de l'autre côté, on a le Danemark qui est en train de faire toujours sensation, de battre pour la 3e fois cette équipe française. Voilà. Le Danemark arrivé en demi-finaliste de l'Euro 2020, joué en 2021 avec la blessure, pas la blessure, mais ce joueur qui est tombé sur le terrain, Eriksen qui est tombé sur le terrain. Donc voilà, c'était là. Eriksen, un joueur, en fait, le danoise, avec Kasper Schmeichel en tant que capitaine. Donc ils sont en train de tenir tête haute contre les champions du monde, les champions du monde qui est la France. Les Danois depuis l'Euro 2000 n'a plus battu la France depuis l'Euro 2000 n'a plus battu le Danemark. Depuis l'Euro 2000, ils n'ont plus battu le Danemark. Et puis il y a eu tant de victoires du côté de cette équipe danoise. Il y a eu un match, il y a eu 3 défaites et un match nul. 3 défaites et un match nul dans les 2 matchs aussi de l'année 2022, l'aller et le retour de la Ligue des Nations. La France, on va voir avec Didier Deschamps qui va essayer un peu de voir un peu du côté de Satan. Mais j'espère déjà que Didier Deschamps va revenir avec ses 11 de départ parce qu'il n'y a encore rien encore à mettre sous la dent. Il y a eu beaucoup d'occasions françaises avec Kylian Mbappé qui a fait 2 chevauchés et puis de l'autre côté aussi Ousmane Dembélé qui a aussi fait il y a eu aussi deux actions ratées du côté de cette équipe danoise. Donc si vous êtes en train de nous suivre, nous suivre sur la BBFM, la 106.0, comprenez que c'est un match 0-0 durant cette première période. Nous attendons la deuxième période. Qui du Danemark et qui de la France qui va remporter ce match. Peut-être il y aura un match nul parce que la France n'arrive plus à battre cette équipe danoise depuis l'Euro 2000. Il y a eu 3 défaites du côté de l'équipe française et un match nul. Voilà, donc on ne sait pas la magie de Didier Deschamps. Sur le banc, on a Marcus Thuram en attaque qui est là. On a Coman Kingsley pour un peu pallier cette équipe française. Mais il n'y a pas trop de failles en attaque. Nous avons quelques failles au niveau du milieu de terrain. Il y a Aurélien Tchouameni qui n'est pas au mieux de sa forme. Il y a aussi le latéral droit de cette équipe française qui n'y est même pas. Défensivement, il n'est pas. Il n'apporte pas aussi, comme j'aime toujours le dire, porter de l'eau en attaque. Il n'arrive pas aussi à porter parce qu'actuellement, il faut des défenseurs qui apportent
forte au niveau de l'attaque. Et on voit aussi Ousmane Dembélé qui revient encore derrière pour soutenir ce latéral français qui n'est pas latéral. Hein. Il est dans cette équipe barcelonaise. Il a joué au moins 2 matchs déjà en tant que latéral, mais il joue dans l'axe de cette équipe barcelonaise qui est Jules Koundé, qui pour moi et qui ne m'a jamais convaincu. Hein, depuis qu'il joue à Séville et il joue actuellement à Barça, il m'a jamais convaincu, mais je ne sais pas pourquoi il est parmi les 26 joueurs de Didier Deschamps lors de cette Coupe du Monde. Je ne sais pas, peut-être que c'est un problème de club. Mais sinon, pour moi, c'était Jonathan Klaus, l'ancien du FC Lens, qui devait vraiment partir sur les 26 joueurs parce qu'il a l'atout, il a la forme comme Théo Hernandez. Il pouvait apporter offensivement tant que défensivement. Donc, mais laissons le temps à ces 45 premières minutes. Non, normalement, la France a l'avantage parce que cette équipe danoise n'est pas à la hausse, au niveau des équipes. Mais malgré qu'on a battu l'Argentine, n'est pas au niveau de l'Argentine, n'est pas au niveau du Portugal, n'est pas au niveau de la Belgique, de l'Angleterre, n'est pas au niveau, j'ai dit Portugal, Espagne même. Donc si la France boite devant cette équipe danoise, mais moins que quand elle arrivera devant cette équipe, devant l'équipe de l'Argentine, devant l'équipe de l'Argentine menée par Lionel Messi, devant cette équipe portugaise menée par Cristiano Ronaldo, devant la Belgique, devant le Brésil qui veut ramener un 6e étoile au pays. Donc je me dis, qu'est-ce qui va arriver devant ces grandes équipes? Parce que la défense n'est pas au mieux. Didier Deschamps, s'il veut faire comme l'Italie en 34 et 38, faire comme le Brésil en 58 et 62, il faut vraiment essayer de voir un peu cette équipe. On va repartir un peu de l'autre côté. 2 minutes, nous reportons de l'autre côté et pour revenir tout juste après. Nous sommes une génération, nous sommes une vocation. Faisons de la radio comme nous l'avons appris. PDFM 106 MHz. Génération. Nous sommes une vocation. Faisons de la radio comme nous l'avons appris. PDFM 106 MHz. Voilà, donc on fait encore revenu sur ce plateau de la Coupe du Monde, spéciale Coupe du Monde 2022. La Coupe du Monde des premières fois, comme on a dit. La Coupe du Monde pour la première fois dans le monde arabe, pour la première fois le mois de novembre-décembre, pour la première fois les femmes vont arbitrer la Coupe du Monde. 6 femmes retenues pour cette Coupe du Monde. Beaucoup de grands joueurs absents. Karim Benzema, Sadio Mané, on en parlait. Sadio Mané qui représente à 50% cette équipe sénégalaise. Beaucoup d'absents du côté de la France. Il y a Karim Benzema, Marc Maignan, Kimpembe, Nkunku, Pogba et Kanté. J'aurais voulu qu'il y ait Jonathan Klaus qui n'est pas blessé. Il devait normalement être là. En Allemagne, l'Allemagne a été battue par le Japon lors de la première journée. Marc Reus est absent. Thibaut Werner absent. Au niveau du Sénégal, j'ai voulu parler de Sadio Mané. Portugal, Diego Jota et l'Angleterre, James et Kiwell. L'Angleterre qui a atomisé en premier match, mais en deuxième match, ils ont fait match nul contre les États-Unis hier. Voilà. Donc à 18h, nous allons revenir encore sur on va repartir encore sur la régie pour balancer les pubs de la BBFM. Voilà. Mais et puis quand on va revenir, on va vous donner les résultats aussi du championnat national qui s'est joué du côté de Brazzaville. Lors de la fin de ce match, nous allons vous donner les résultats des matchs qui se sont joués
du côté de Brazzaville avec le championnat national. Parlons aussi des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Le meilleur buteur de la Coupe du Monde, c'est un Allemand. Lui, c'est Miroslav Klose qui a joué la Coupe du Monde de 2002 à 2014. Il a 16 buts marqués. Ronaldo Luis de Nazario a joué la Coupe du Monde de 98 à 2006. Lui, il a 15 buts marqués. Gérard Germüller, il a joué de 70 à 74. Il a 14 buts marqués. Juste Fontaine, il a joué qu'en 1958. Lui, il a 13 buts marqués lors de la Coupe du Monde 1958. Edson Arantes Pelé, le roi Pelé, il a joué de 58 à 70. Il a 12 buts marqués. Jürgen Klinsmann, de 90 à 98, 11 buts marqués pendant la Coupe du Monde. Sandor Kocsis, de 1954 il a joué en 54 juste, il a 11 buts marqués, c'est un attaquant hongrois. De Gabriel Omar Batistuta, un Argentin, de 94 à 2002. Voilà, nous repartons de l'autre côté de la régie pour les pubs et puis je reviendrai juste après pour disséquer et décortiquer nous ce sommes match. une génération, nous sommes Danemark. une vocation. Faisons de la radio comme nous l'avons appris. PDFM 106 MHz. Makambo mibale ebomi mokili mobimba, liboso ne likambo ya falanga, ya mibale likambo ya basi baninga boti ya matoye. Soki bana mibali balingani lokola bakufa, elenge ya mwasi akoki nde kokabola bango soki akoti na kati ya bango. Na likambo ya falanga nakanisi bino moko boyebi malamu baninga bokeba o. Nayebi te o soki bokodute na maloba mangai nakanisi pete o. Soki bana mibali balingani lokola bakufa, elenge ya mwasi akoki nde kokabola bango soki akoti na kati ya bango. Na likambo ya falanga nakanisi bino moko boyebi malamu baninga bokeba o. Nayebi te o soki bokodute na maloba mangai nakanisi pete o. Taxi kezola kuzwa taxi ya Yandi Busi mvwama yai kezola kubutisa binatulu ya Yandi konso mvwama kisadi beno bayai kezola kufuikisa bambakulu ya beno mwana ya Kongo kentoto bakala Kredi Mopila mekumaka imeni Kredi Mopila kepesa iswa ya kutambula toma bilu ya taxi ya malumalu ya to mupya ya nkunzu na manima ya bilumbu kumi kaka na yao mbwabani na bisalulu nyonso ya Op Congo mezwama na Brazzaville 82 rue Les Canins mbwabanu na avenue de la Paix na Mungali na Talangai 49 rue Mayombe na Ntwala ya Arek Kimbangiste na Bifwiti 1745 avenue de l'Oya na Ntwala ya gendarmerie ya Makelekele na Pointe-Noire avenue de la Liberté na Fontietier na Mongo Kamba arrêt néo-apostolique na route nationale numéro 1 Ngele la Bokilape na 06 511 12 22 makambo mibale ebomi mokili mobimba, liboso ne likambo ya falanga, ya mibale likambo ya basi baninga boti ya matoye. Soki bana mibali balingani lokola bakufa, elenge ya mwasi akoki nde kokabola bango soki akoti na kati ya bango. Na likambo ya falanga
nakanisi bino moko boyebi malamu baninga bokeba o nayebi te soki bokodute na maloba mangai nakanisi pete. Merci beaucoup. Nous allons revenir sur le temps de vous laisser le temps de suivre la deuxième période. France-Danemark. Je reviendrai pour en parler à la fin du match, à la fin de ce match. France-Danemark. Donc, disons, la chance au niveau des Danois et pourquoi pas la chance au niveau des Français. Donc, juste après ce match, je reviendrai pour décortiquer et vous parler de ce match. Merci pour nous, à nos partenaires Royal Service et KKF Industrie. Merci beaucoup. Merci aussi de nous suivre, chers auditeurs, de partout là où vous êtes. Merci de suivre la BBFM, le parfum de l'info. Et puis nous allons revenir parce que le match est déjà les 22 acteurs sont déjà sur le terrain et quand je vais revenir pour disséquer, décortiquer ce match France-Danemark. Merci. Nous sommes une génération, nous sommes une vocation. Faisons de la radio comme nous l'avons appris. BDFM 106 MHz. Poteno papa. Okena ba siawa. Una sosa place bien. Petit, soki oyede ngai te, ngana sambwe. Simana ngai eza ya kubeba. Bana ponto, mama na ngai eyindi. Nani wana ambassadeur universel de la paix notable. Docteur Alexis Motomoto. Nani boya yo. Centre